Bonjour à tous. En judo, il y a deux points. Le ippon, le point gagnant, et le wasari, le point non gagnant. Notez que deux wasari, pour le même combattant, se cumulent et donnent un ippon. Voyons maintenant dans le détail ces deux valeurs. Le ippon, c'est le point gagnant. Le point qui ne doit souffrir d'aucune contestation. Pour qu'il y ait ippon, il faut que le combattant tombe sur le dos, avec de la force, de la vitesse, du contrôle pendant toute la durée de la projection. En somme, le ippon, c'est le geste parfait. Voyons maintenant les deux cas de ippon. Comme nous venons de le voir, le ippon de référence, c'est lorsque le combattant tombe sur le dos sans offrir de résistance. C'est la boîte, la gamelle, le scotch. Si vous avez d'autres termes pour définir le ippon, dites-moi-le dans les commentaires. En tant qu'arbitre, c'est simple. Si rien ne vous retient pour mettre le ippon, c'est qu'il y a ippon. Dans le ippon de référence, il n'y a pas de défense de la part de hooké. Ou s'il y en a une, elle est si infime qu'elle n'entrave pas la projection parfaite de la part de tori. C'est le ippon. Le deuxième cas de ippon, c'est lorsque le combattant chute en pont. Souvent, les compétiteurs chutent en pont pour défendre leur chute. Et bien dans ce cas précis, le règlement est très clair. S'il y a chute en pont, l'arbitre annoncera ippon. Ce ippon est avant tout un ippon de protection. Il doit assurer la sécurité des combattants. C'est pour ça que le règlement est très clair par rapport à cette attitude. Enfin, un moyen mnémotechnique pour les jeunes arbitres, s'il y a chute en pont, alors c'est ippon. Le pont, ippon. Voyons maintenant les cas de wasari. Le wasari, c'est le point non gagnant, sauf s'il y en a deux marqués par le même combattant, auquel cas l'arbitre annoncera wasari awazate ippon. En fait, pour définir le wasari, c'est un ippon auquel il manque un des éléments. Tout à l'heure, nous avions vu qu'il fallait de la force, de la vitesse, du contrôle et que le partenaire tombe sur le dos. S'il y a un élément qui manque, alors il n'est pas possible d'attribuer ippon. Et dans ce cas précis, il y aura wasari. Voyons maintenant quelques exemples de wasari. S'il y a chute sur le dos et que l'adversaire défend un tant soit peu, nous ne sommes plus dans le geste parfait, nous ne sommes plus dans le ippon. Le combattant se verra alors attribuer la valeur de wasari. Et même si le combattant tombe sur le dos, il manquera un petit peu de vitesse ou de force dû à son état de défense. En fait, nous sommes toujours dans une balance attaque de tori, résistance de hooké. Si la résistance enlève de la valeur à l'impact, alors nous ne sommes plus dans le ippon, nous serons dans le wasari. Nous ne sommes plus, dès lors, dans le geste parfait. Voyons cet exemple de wasari. S'il y a chute sur le côté du corps, alors nous serons sur le wasari. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il fallait tomber sur le dos pour qu'il y ait ippon. Donc, dans ce cas précis, si le combattant tombe sur le côté, il ne peut plus y avoir ippon. Ce sera le wasari. Et c'est là le cas le plus litigieux. Si la projection amène le combattant sur le côté avec l'épaule à la perpendiculaire, alors là, l'arbitre annoncera wasari. Si l'état de défense de la part de hooké, celui qui chute, est plus importante, cela l'emmènera à plat ventre. Et dans ce cas précis, il n'y aura pas wasari. Et c'est là le litige.
Pour ce faire, un arbitre devra se placer convenablement pour bien voir le côté, ce tranchant, et cette épaule orientée vers le haut. Voyons maintenant en vidéo ce cas précis. La chute sur le bas du dos est un autre cas de Wasari. Pour les anciens, avant, chuter sur le bas du dos, les lombaires amenaient Yuko. Maintenant, ce geste n'existe plus et tout ce qui est de l'ordre du Yuko a été transformé en Wasari. Si le combattant tombe donc sur le bas du dos, ce sera Wasari. Voyons maintenant ce cas de figure en vidéo. Dernier cas de figure, pour le Wasari, c'est lorsque le combattant chute sur les coudes, sur les mains ou de manière hybride, coude d'un côté et main de l'autre. En fait, il a cette attitude pour protéger sa chute et ne pas prendre ippon. Dans ce cas précis, l'arbitre annoncera Wasari. Nous sommes dans un cas de référence du Wasari. Attention, depuis peu, si le combattant a cette attitude de défense, il aura en plus contre lui un Shido qui sera attribué. Donc un Wasari contre lui et un Shido contre lui. C'est la double peine. Voyons en vidéo l'exemple à ne pas reproduire. Dans cette vidéo, j'ai tenté de vous sensibiliser à la différence entre le Wasari et le Ippon, ce qui vous permettra, en tant que spectateur, de mieux apprécier et de mieux connaître le judo. Si vous êtes arbitre, cela vous permettra, j'espère, d'officier et d'arbitrer de façon plus fine. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre les écoles d'arbitrage, de nombreuses écoles d'arbitrage sont disponibles à l'accès en France et cela vous permet d'avoir un accès à l'arbitrage fédéral, arbitre départemental, régional, national. Si vous voulez commencer l'arbitrage, n'hésitez pas à aller voir votre professeur qui, sur ses cours, pourra commencer à vous initier à cette pratique du judo. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite de bons entraînements, de bons arbitrages. Portez-vous bien et à très vite.